Alors, il y a Annie qui dit la mer est aussi polluée comme l'eau de source. Alors, quand même, je rappelle que l'eau de mer n'est pas prélevée n'importe où, qu'il y a pour la prélever des vortex. Et donc, il y a effectivement des vortex qui sont beaucoup plus intéressants en Méditerranée qu'en Atlantique, et qu'une fois qu'elle est prélevée, eh bien, elle va être évidemment analysée cette eau, hein, et donc, on essaye de la prélever dans un endroit où il y a le moins de perturbateurs possible. Alors, si on écoute cette question, on ne mange plus du tout de poisson, on ne mange plus du tout de légumes, on ne mange plus du tout de fruits, parce que même l'atmosphère est polluée. Des métaux lourds, il y en a partout. Et donc, je pense qu'on ne peut plus même plus respirer parce que si je vais dehors maintenant et que je commence à respirer, eh ben, l'oxygène que je vais respirer, il est accompagné de pas mal de molécules. Donc, on peut généraliser les choses. Mais dans ces vortex, effectivement, du fait du vortex lui-même, eh bien, on a donc une eau de mer de qualité. Et ensuite, évidemment, cette eau, elle va être analysée et elle va être évidemment filtrée. Il y a une filtration. C'est très important tout ça. Donc c'est pas simplement prélever de l'eau de mer. Moi, si je bois de l'eau de mer là quand je vais à la plage, ça sera pas du tout la même chose que le plasma marin que je vais justement acheter. Oui, d'ailleurs, je me permets, pour eau de vie, de rappeler que l'eau de vie, si vous voulez, elle est prélevée dans un parc naturel protégé, qui est une zone de biosphère, hein, où il y a vraiment, enfin, tout est contrôlé par là-bas. Je rappelle qu'on fait tous les ans une analyse de 200 polluants. Je crois qu'on est le seul laboratoire à faire ça. Et l'analyse est Oui, publique, donc on regarde par rapport aux normes de potabilité. On fait alors, les pesticides, les fongicides, les insecticides, les produits pétroliers, les PCB. Vraiment, on fait une analyse qui est assez, enfin, qui est, de mon point de vue, très complète. Il y a même plein de produits que je ne connaissais pas. Donc, jusque-là, on est largement en dessous des normes, hein, je tiens à vous le dire. Et chaque année, c'était un engagement qu'on avait, on l'a fait, on la rend publique. Hein, vous pouvez la charger sur notre site. Et le fait d'être dans un parc naturel protégé dans lequel il y a une faune et une flore extrêmement abondantes est pour moi aussi un signe de bonne absolument. santé. Parce qu'un lieu, une mer où il n'y a plus d'animaux, où il n'y a plus de végétaux, on peut se poser la question de la qualité de l'eau. Une mer comme le parc Cabo de Gata, qui est une zone de plongée sous-marine, vous avez plein de vidéos où vous voyez l'abondance de faune et de flore, c'est quand même un signe de bonne santé, de mon point de vue.